Salut les loups, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan de la deuxième semaine du mois de mars. Il reste pas grand chose, hein, encore une fois, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu mon nouveau portefeuille. Alors c'est pas un nouveau puisque je l'ai depuis vraiment des années. Mais je trouvais qu'il était un peu dans le thème de mon classeur que je me suis fait. Donc voilà, j'ai changé, j'ai pris ce portefeuille là. Il rentre aussi dans ma poche de manteau, mais je dois avouer que c'est un peu lourd, donc je pense que je vais reprendre mon sac à main. Et puis de toute façon, on arrive sur les beaux jours. Je sais pas vous, mais aujourd'hui il fait super beau dehors, il fait même presque chaud. J'ai été me balader avec ma fille, on a été comme ça, sans manteau, sans rien, et c'était vraiment très agréable. Donc je vais reprendre mon petit sac à main, je pense, pour les beaux jours, avec ce portefeuille. Je vous le montre juste après. Alors, pour le bilan de cette deuxième semaine du mois de mars, ça va aller assez rapidement, il y a très peu d'économies. Au niveau du budget alimentation, j'ai tout dépensé. J'y suis allée en plusieurs fois, j'ai pris 8 € pour compléter l'enveloppe d'hiver. Je me suis acheté des petits accessoires de cuisine, des pots de conservation en verre et tout ça. Donc voilà, les 80 € du budget alimentation sont partis en entier, il n'y a vraiment plus rien du tout. Pour l'enveloppe d'hiver, du coup, c'est pareil, les 10 € de la semaine ont été dépensés, il ne reste plus rien du tout. L'enveloppe loisirs, j'ai été au cinéma avec ma fille. On a été voir Dounia et la princesse d'Alep. C'est un très beau dessin animé, je vous le conseille avec vos enfants, il est vraiment très beau visuellement, il est tout doux et il parle d'un sujet quand même assez grave qui est la guerre en Syrie. Et c'est vraiment très bien amené, c'est vraiment un très bon film à voir avec les enfants, je vous le conseille vraiment. Donc j'ai dépensé 8 € dans cette enveloppe-là pour aller au cinéma. Mon enveloppe perso, je l'ai dépensée pour une fois. Depuis le début de l'année, je la gardais, mais là, cette fois-ci, les 10 € sont partis. Je me suis acheté un portefeuille, je vais vous le montrer d'ailleurs. Un portefeuille tout simple. Je l'ai utilisé pendant quelques jours, une semaine. Et en fait, je suis un peu dégoûtée parce qu'il n'est pas de très bonne qualité. Il y a déjà la doublure qui commence à se déchirer à certains endroits à l'intérieur. Il y a des endroits qui collent et qui marquent les cartes et les affaires. Donc je ne sais pas si je vais continuer à l'utiliser. Il était pratique parce que je peux vraiment tout mettre dedans en un seul. Je m'étais même fait des petites intercalaires ici pour les billets, pour vraiment avoir tout dans un petit portefeuille vraiment très compact comparé à celui-là. Mais voilà, il commence déjà à s'abîmer au bout de même pas une semaine d'utilisation. Donc pour l'instant je l'ai vidé et je verrai si je le reprends, si je le répare, si je le bidouille, je sais pas. Donc voilà, on verra. Donc c'est un peu de 10 € partis pour rien, mais bon, tant pis, hein, je pouvais pas savoir à l'avance. Au niveau du fonds d'urgence, j'ai également pris 10 € pour faire des petites courses. Il nous a manqué un petit peu, donc voilà, j'ai pris dans le fonds d'urgence. C'est la première fois que je le fais, c'est la première fois depuis très longtemps, depuis que je fais le système des enveloppes, que j'utilise mon fonds d'urgence. Mais voilà, là cette fois-ci ça a été utilisé, il reste 10 €. Au niveau des enveloppes virtuelles, je vais y arriver. Le carburant de mon mari s'était déjà terminé depuis la fois d'avant, il n'y a plus rien. Au niveau de mon enveloppe carburant à moi, j'ai pris 60 €. J'ai été retirer l'argent du coup qui est en virtuel normalement. Et j'ai pris 60 € pour le mettre dans l'enveloppe voiture. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, vous allez voir, on a eu beaucoup de frais au niveau de la voiture et c'est pas du tout terminé. Donc j'ai vidé quasiment l'entièreté de mes enveloppes épargne. Je vous montre ça juste après. Donc dans le carburant ici il reste 4,80 € pour la fin du mois. Je sais pas si ça va le faire avec les pleins qu'on a déjà, on va voir. On va éviter de bouger trop et de faire des allers-retours et puis on va voir comment ça se passe.
Le budget croquette, il restait 2,50 sur cette enveloppe. L'enveloppe plaisir, je suis allée chez Action, j'ai dépensé 5,80 €. Je me suis acheté un petit bloc de feuilles pour le scrapbooking, un petit carnet, voilà, des petits trucs pour moi quoi. Donc il reste 4,20 € dans cette enveloppe. Et les provisions sur charge, c'est vidé entièrement. Pareil, je vous montre ça dans mon petit cahier bleu juste après. On a tout utilisé et même plus. Et voilà pour ce carnet-là. Donc voilà, ça a été très rapide, il n'y a pas d'économie. Mais bon, voilà, on n'a pas trop dépassé, un petit peu quand même le budget, je vais vous montrer. D'abord, dans les épargnes à court terme, je vous montre tout ce qui a bougé. En fait, le classeur est entièrement vide. J'ai dû tout vider. Alors, repas et fêtes, c'était déjà vide. Fourniture, j'avais pris les 10 derniers euros avec moi, ils y sont toujours, je vous montrerai après. Enveloppe shopping, j'avais pris la semaine dernière déjà pour faire pareil, un petit plein de courses au magasin bio, donc il n'y a plus rien. L'enveloppe beauté, eh ben, j'ai pris les 30 € qui sont là. Je les ai rajoutés à l'enveloppe, alors c'est pas l'enveloppe santé, je crois que c'est l'enveloppe voiture finalement que j'ai mis. Parce que je vais vous montrer de toute façon juste après dans le deuxième classeur. Donc il n'y a plus rien dans beauté. Pareil, dans cadeau, j'avais 130 € dans cette enveloppe-là. J'ai dû tout récupérer aussi pour l'enveloppe voiture. Et le classeur est complètement vide. Donc voilà pour ça, j'ai plus du tout d'épargne de côté. On a tout vidé. Et je suis même pas sûre que ça suffise à payer tout ce qu'on a à payer. Donc, dans le classeur des épargnes à long terme. Alors, l'enveloppe voiture, j'y reviens juste après. Dans l'enveloppe santé, il me reste 50 €. Je les ai pris avec moi pareil, puisque demain lundi, j'ai rendez-vous encore pour ma fille chez le médecin, donc ils vont être utilisés. L'enveloppe animaux, j'ai dû la vider, il restait 30 € à l'intérieur, je les ai mis dans l'enveloppe voiture. L'enveloppe vacances, pareil, j'ai tout vidé, il restait 200 €, j'ai dû tout remettre dans l'enveloppe voiture. L'enveloppe maison, même chose, il restait 50 €, je les ai pris pour l'enveloppe voiture. Et l'enveloppe gaz, la semaine dernière je vous ai dit, alors celle-là c'est l'enveloppe que je viderai pas parce que vraiment ça nous sert à acheter la bonbonne de gaz pour préparer les repas et tout ça. Et bah finalement si, je les ai pris, pareil, 50 € que j'ai mis dans le budget voiture. Et le fond de secours était déjà vide. Et voilà, donc tout est vide là-dessus aussi. Sauf du coup l'enveloppe voiture. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, je vous avais expliqué que sur la Sandero, on avait les 2 pneus avant à changer, on avait le contrôle technique à passer, la vidange, enfin plein de choses. On avait plein de choses à faire. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'on a crevé un pneu arrière sur la Sandero. Et du coup, en allant au garage, on s'est rendu compte que les 2 pneus arrière étaient aussi à changer. Non pas qu'ils étaient usés, mais en fait ils étaient craquelés sur toute la longueur à cause du temps, je pense. Le caoutchouc était vieux, donc ils n'étaient pas spécialement usés, mais ils étaient craquelés, ce qui a fait qu'on a crevé sur l'un des pneus. Et du coup, on a dû changer les 4 pneus d'un coup. Ça nous a coûté 405 €. À ça, j'avais demandé au garage de regarder notre essuie-glace arrière puisque le système d'essuie-glace ne fonctionne plus. Ils n'ont pas eu le temps de le faire, donc on a rendez-vous le 27 mars et ils nous font le contrôle technique dans la foulée. Donc je m'attends à une grosse facture avec le balai d'essuie-glace arrière qui est à changer, le système d'essuie-glace s'il est à changer. Je croise les doigts pour que ce soit qu'un fusible ou une petite connerie comme ça et que bon, ça coûte pas très cher. Mais bon, je m'attends à des réparations.
Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de réparation sur la Sandero, je m'attends aussi à ce que peut-être le contrôle technique ne passe pas et qu'il y ait des frais à prévoir sur la voiture, plus la vidange. Donc voilà, ça fait beaucoup d'argent à sortir. Donc j'ai pris dans toutes les enveloppes que j'avais de disponibles. J'ai payé les 405 € des 4 pneus et il reste 385 € dans cette enveloppe-là. Je pense qu'ils vont partir, hein, c'est quasiment sûr même. Et s'il faut prendre plus, et bah, heureusement on a de l'argent de côté sur les livrets d'épargne. C'est de l'argent qu'on devait toucher qu'en cas d'extrême urgence. Mais là, après avoir tout vidé, et quand je suis en train de faire le budget d'avril déjà pour prendre un petit peu d'avance et que je vois aussi les montants des factures, c'est sûr qu'on va devoir prendre dans le LEP et bien prendre dedans, je pense. Donc voilà. Pour ce petit bilan de la deuxième semaine du mois de mars, on n'est qu'à la moitié du mois. Mon mois de mars comporte 5 semaines, donc il reste encore 3 semaines à tenir. On a tout vidé, donc ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je vais vous faire un petit récap de tout ça. Donc, au niveau des dépenses, donc l'alimentation, j'ai dit qu'on avait tout dépensé, les 80 €. En hiver, les 10 € sont partis. En loisirs, j'ai dépensé 8 € sur les 50 €. Mon enveloppe perso est partie, il n'y a plus rien. L'enveloppe urgence, j'ai utilisé 10 € sur les 20 €. L'enveloppe plaisir, 5,80 € sur 10 €. Ensuite, pour les voitures, 405 €. Enveloppe santé, j'ai utilisé 40 € puisqu'on a eu une consultation chez le médecin lundi dernier pour ma fille. Plus elle a eu des médicaments puisqu'elle s'est fait soigner une verrue à l'azote. Et il a fallu racheter des crèmes et tout ça pour finir de soigner la verrue. Et c'était pas remboursé forcément. Donc voilà, j'ai utilisé 40 €. Et ensuite, dans les provisions surcharge, j'ai dû prendre 219,80 €. Pourquoi autant? Il y a la facture de piscine de ma fille qui est tombée. Donc ça a fait 159,80 €. Et la taxe des poubelles aussi est arrivée. Donc on a payé 130 €. Sauf que je vous avais montré dans mon petit classeur qu'il me restait que 55 € la semaine dernière déjà. Donc on a pris 55 € et on a pris plus sur le LEP du coup, hein, les 70 € qui restaient pour compléter. Donc ça fait une dépense totale rien que pour la deuxième semaine de 858,60 €. Si je fais le calcul rapidement, là juste pour les 2 premières semaines du mois, on est déjà à 858,60 plus 490,40 de la première semaine. On est déjà à 1349 € de dépenses pour les 2 premières semaines du mois de mars. À chaque fois qu'il y a des grosses dépenses, je me dis bon, c'est pas grave, après c'est fini, mais non. Mais non, c'est pas fini. Le mois dernier, on était à 2013 € de dépenses sur tout le mois. Et là, on est à la deuxième semaine et on est déjà à, je sais plus, 1350 €. Donc, bon, bah, j'espère que ça va se calmer. Hein. Parce que là c'est plus possible. Je rappelle que l'ensemble de nos revenus, là, ce mois-ci, c'était 1506 €. Donc là, on a déjà, rien qu'en frais variables, entre guillemets, avec les enveloppes, on a déjà dépensé 1350 €, plus les 230 € de charges fixes, plus l'essence, plus voilà. Donc là, on est vraiment en négatif. Donc j'ai pris sur le LEP, hein. Il n'y avait pas le choix. Ce
qui contrebalance un peu les choses, c'est qu'on a eu quand même pas mal de remboursements et puis quelques petites ventes, donc ça c'est chouette. J'ai pas encore fait le total, mais on va avoir un bon petit montant ici à reporter sur le mois prochain, donc ça c'est chouette. Donc, au niveau des économies, au niveau de mon tableau ici, j'ai marqué quand même 2,70 d'économies en monnaie. Donc la semaine dernière, il n'y avait rien du tout, et cette semaine, 2,70. Dans la semaine, j'ai mis des petits centimes, j'avais des petites pièces de 1, de 2 et de 5 centimes qui traînaient. Donc j'ai mis 30 centimes de côté. Et là, dans mes enveloppes, de ce qui me reste des enveloppes épargne, en fait, j'ai ici, je vais sortir d'ailleurs, mes petites enveloppes. Comme ça, j'en profite pour vous les montrer. Donc ici, dans mon enveloppe alimentation, il me reste des petites pièces. Je les ai mises là-dedans. Il me reste 2,40 €. Donc 2,40 plus les 30 centimes que j'ai mis dans la semaine, ça fait 2,70 quand même de sauver, on va dire. Donc je les ai notés là. Donc voilà pour le bilan. J'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire. C'est 2,70 €. Je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre au niveau des défis. Je sais même pas si je vais vraiment les laisser en économie et si je vais pas les garder pour la semaine prochaine. Vu comme c'est ric-rac en ce moment et que j'utilise vraiment tout le budget en alimentation et tout ça, je sais pas encore. Je vous tiendrai au courant pour la prochaine vidéo de bilan. Je vous dirai si je les ai utilisés ou si je les ai vraiment gardés en économie. Je pense que je vais les mettre, si je sais, j'ai décidé. Hop. Ici, dans mon petit classeur rose, à la fin du classeur, j'ai une enveloppe économie. Et je vais les mettre dedans. Et ça va être des économies en attente, on va dire. C'est-à-dire que si pendant le reste du mois, j'ai besoin de venir prendre les petites pièces qui sont là pour compléter une enveloppe, je viendrai les prendre. Mais s'ils sont toujours là à la fin du mois, je les noterai effectivement en économie. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais les mettre en attente et on verra à la fin du mois. Donc voilà pour ces petites pièces. Et on va passer du coup au remplissage pour la 3e semaine. Donc j'utilise ces petites enveloppes là maintenant. Je vous avais montré mon petit porte-monnaie là que j'utilisais depuis un petit moment déjà, où j'avais mis mes petites catégories, mes petites intercalaires. J'aime bien changer. J'aime beaucoup changer mon organisation, ça donne un petit peu de peps et puis ça renouvelle un petit peu. Ça me remotive aussi de changer les visuels, de changer un petit peu le mode de fonctionnement. Ça dépend de mes humeurs. Des fois je change un peu tous les jours, des fois je reste plusieurs mois avec le même et puis après je change. Et là j'ai eu envie de rechanger. Donc j'ai repris mes enveloppes. C'est des enveloppes que j'avais créées déjà l'année dernière en fait. Au tout début, c'est les premières enveloppes que j'avais créées quand j'ai commencé le système des enveloppes. Je les avais gardées et là je vais les réutiliser avec mon petit portefeuille qui est là. Ici j'ai toutes mes affaires qui sont regroupées là-dedans. J'ai mes papiers pour la voiture, mes papiers d'identité et tout ça. J'ai toutes mes cartes bancaires, cartes de fidélité et tout ça. Tout est vraiment regroupé dans un même portefeuille. Et du coup, j'y viens glisser mes enveloppes de catégories. Donc alimentation, divers, perso, loisirs et fonds de secours. Alors, c'est parti pour le remplissage. Pour le budget alimentation, du coup, j'ai 80 € par semaine. Alors, peut-être que pendant mon bilan, vous avez remarqué, mais c'est plus les mêmes billets que pendant mon bilan de la première semaine et mon remplissage. Je suis venue faire des échanges, en fait, pour récupérer les billets de 50 pour mettre
dans mon enveloppe voiture. C'était plus facile pour moi de compter avec des gros billets, donc j'ai tout échangé en fait, tout simplement. Donc j'ai dit 80 euros. 2, 4, 6 et 8. Donc ces sous-là, ils vont pas rester longtemps. Je vais aller faire mes courses demain matin normalement. Et donc il restera plus grand chose à la fin de la journée. Hop. Donc voilà pour ça, alimentation. Ensuite, en divers, j'ai 10 euros par semaine. Hop. En sachant que ici sur l'enveloppe, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai noté, dans l'enveloppe divers, j'ai rajouté 10 euros de l'enveloppe fourniture que je dois utiliser pour aller acheter de la sciure en fait. Et 5 euros que j'ai eu des autres enveloppes, je ne me souviens plus de laquelle c'était un billet qu'on m'a rendu en monnaie. Et pareil, je le garde pour payer la sciure en fait. Donc j'ai 15 euros plus les 10 euros de la semaine. Ça fait 25 euros ici dans cette enveloppe. Hop. Ensuite, mon enveloppe perso, j'ai tout utilisé, donc elle va rester vide. L'enveloppe loisirs, il me reste 2 euros ici de la séance de cinéma. Je pense que je vais reprendre 10 euros avec moi, mais je ne sais pas si on va trop sortir cette semaine. Je vais prendre 10 euros au cas où si on fait une petite sortie, et puis je prendrai plus si j'ai besoin. Hop. Voilà. Pour l'enveloppe loisirs. Et l'enveloppe fonds de secours ici, il me reste 10 euros pour la fin du mois, donc je vais les prendre avec moi. Et ici, pareil, sur l'enveloppe, je me suis noté que j'ai rajouté 50 euros de l'enveloppe santé. C'est pour la consultation de ma fille lundi. Elle va faire un bilan au niveau pour voir si elle a un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc voilà, elle a son bilan chez le médecin lundi soir, donc je ne sais pas combien ça va coûter. Donc j'ai cet argent-là avec moi. Et voilà pour ça. Et bien, ça se termine ici pour mon remplissage. J'espère que votre semaine à vous et votre mois se passe mieux que le mien. Je sais qu'en début d'année, il y a souvent pas mal de factures qui tombent. Il y a les régulations d'eau, les régulations d'énergie. Là, j'ai les factures des poubelles qui sont tombées. Les factures pour les activités sportives et tout ça. C'est vrai qu'il y a énormément de dépenses. Nous, ça nous a mis un peu dedans. Même en vidant toutes mes enveloppes épargne, j'ai quand même dû prendre 70 euros sur mon livret d'épargne. Et je pense que le mois prochain, on va devoir prendre aussi, puisqu'on a une grosse facture d'électricité à venir. Donc voilà, on verra comment ça se goupille et comment j'arrive à faire mon budget du mois d'avril. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour le bilan de la 3e semaine. Salut les loups!